Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je pêche sans ardillon. Donc la première chose qu'on me demande quand je dis que je pêche sans ardillon, c'est est-ce que tu décroches plus de poissons avec les ardillons? Alors non, je ne décroche pas plus de poissons tout simplement parce que quand on arrive à un certain niveau de pêche, qu'on va dire de confirmer, quand on sait gérer un combat avec un poisson, le fait de ne pas avoir d'ardillon n'a pas d'impact, on ne va pas décrocher plus de poissons qu'avec des ardillons, tout simplement parce que si on garde l'attention tout au long du combat, l'hameçon ne va pas ressortir de par l'endroit où il est rentré, avec ou sans ardillon. Si on perd un poisson, c'est qu'on a soit fait une erreur, soit que le poisson était très mal piqué. Donc pourquoi je pêche sans ardillon? La première chose, donc, c'est pour ma sécurité et la sécurité du poisson. Donc tout simplement, ça m'est arrivé plusieurs fois, comme je pêche énormément, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un hameçon planté dans un doigt, dans une jambe ou peu importe l'endroit. Le fait de ne pas avoir l'ardillon, ça évite tout simplement d'éviter d'aller à l'hôpital, tout simplement, puisque c'est beaucoup plus facile à ressortir quand on a un hameçon qui n'a pas d'ardillon. Et aussi pour le poisson, tout simplement pour la même raison, pour éviter d'avoir à saccager la bouche du poisson, ou même s'il est pris par un endroit, notamment dans les ouïes ou ce genre de choses, le fait de ne pas avoir d'ardillon, ça sera beaucoup plus court pour sortir l'hameçon de la chair du poisson, et on aura donc moins de chances d'abîmer le poisson. Une autre raison pour laquelle je ne pêche principalement sans ardillon, c'est tout simplement parce que le fait de ne pas avoir d'ardillon, on va faciliter la pénétration de l'hameçon dans la bouche du poisson, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de quelque chose qui va bloquer, puisque ce qui bloque à la sortie, c'est l'ardillon, mais ça peut aussi bloquer à l'entrée. Et si l'hameçon ne se pique pas entièrement et ne va pas assez profond dans la bouche du poisson, on risque de décrocher le poisson. Le fait de pêcher sans ardillon, ça peut nous aider à pallier un peu à ce problème. Une autre raison pour laquelle je le fais particulièrement en eau douce, c'est que comme on a tendance à accrocher assez souvent si on pêche des milieux encombrés, notamment des branches, le fait de ne pas avoir d'ardillon, si on ferre dans la branche par exemple, parce qu'on a cru que c'était un poisson, on va avoir beaucoup plus de facilité à décrocher le leurre et à le récupérer que si on avait des ardillons, puisque tout simplement, quand on va lâcher du mou, le triple ou le simple va avoir tendance à ressortir de la branche plus facilement que s'il y avait un ardillon. Donc comment savoir s'il faut pêcher avec des ardillons écrasés ou des hameçons qui sont déjà sans ardillon? C'est relativement simple en eau douce, hormis pour la truite, il y a très peu de bons hameçons qui existent et qui sont déjà sans ardillon. Il existe des hameçons en mer pour des très gros poissons, notamment pour les pêches en exo ou pour la pêche au thon qui sont déjà sans ardillon, mais le reste du temps, il va falloir qu'on écrase nous-mêmes nos ardillons. Donc pour écraser mes ardillons, je me sers d'une pince soit à anneau brisé, soit d'une pince plate, avec un endroit où tout simplement c'est relativement plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais saisir la branche de mon triple, mettre l'ardillon relativement au centre et appuyer jusqu'à que l'ardillon ne dépasse plus. Si je frotte avec mes doigts en descendant dans ce sens-là et qu'il n'y a aucun bout de ma peau qui s'accroche à cet ardillon, c'est qu'il est bien écrasé et qu'on ne fera pas de mal au poisson et que si jamais il nous arrive un accident, ce sera beaucoup plus simple pour nous de ressortir l'hameçon. Donc pour vérifier si mon ardillon est bien écrasé, tout simplement, je vais prendre un bout de tissu et je vais piquer mon hameçon à travers le tissu. Donc ça va avoir tendance à rentrer un peu mal puisque forcément c'est des gros hameçons en l'occurrence. Et si je veux vérifier s'il est bien écrasé, tout simplement, c'est que je peux le ressortir aussi facilement, voire même plus facilement que ce qu'il est rentré. Et donc ça voudra dire que mon ardillon est bien écrasé, qu'il n'y a aucun risque pour le poisson et pour nous. Donc en eau douce, que ce soit pour les simples ou pour les triples, j'écrase toujours mes ardillons, peu importe le poisson que je vais rechercher. Si c'est un poisson qui est assez gros, ce sera encore plus facile de le sortir si vous n'avez pas les ardillons. Si c'est un petit poisson, tout simplement, on va avoir beaucoup moins de chances de l'abîmer. On perd très peu de poissons à cause du fait que les ardillons sont écrasés. Si on sait maîtriser un combat, qu'on sait gérer un combat et qu'on ne fait pas de bêtises pendant le combat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous pêchez la truite, n'hésitez pas à pêcher avec des hameçons simples. Il y a certains modèles qui sont déjà fournis sans ardillon, c'est encore mieux, ils seront de meilleure qualité. Et si vous pêchez tout autre poisson avec des hameçons, que ça soit simple ou triple, essayez d'écraser un maximum vos ardillons, ce sera mieux pour le poisson et pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo.